Nous sommes à Sandton, le principal centre d'affaires basé à Johannesburg, en Afrique du Sud. C'est dans ce quartier financier florissant qu'en 2018, le président Cyril Ramaphosa annonçait sa vision ambitieuse d'attirer des investissements de l'ordre de 100 milliards de dollars sur une période de 5 ans. Plus de 1700 personnes de 22 pays se sont rassemblées lors de la deuxième conférence inaugurale sur l'investissement en Afrique du Sud à Johannesburg. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre des efforts déployés par le président pour améliorer la deuxième économie d'Afrique et s'attaquer au taux de chômage de 29,1%. Exactement, un an après le premier sommet, 8 des 31 projets annoncés ont été lancés et 17 sont en phase de mise en œuvre. Le taux des engagements d'investissement pris aujourd'hui est de l'ordre de 363 milliards de rand. Nous avons reçu des indications selon lesquelles 8 milliards de rand supplémentaires d'investissement sont encore soumis à l'approbation du conseil d'administration. Ces investissements conduiront de manière progressive à la création d'environ 412 000 emplois directs au cours des 5 prochaines années. L'accès favorable de l'Afrique du Sud aux marchés mondiaux a été au centre de nombreuses discussions dans les secteurs du textile, de l'énergie et de la haute technologie. Les accords commerciaux conclus au sein de la SADC et des pays du BRIC, par exemple, ont encouragé les investissements dans la chaîne de valeur. Ce que nous disons, c'est que le continent est le prochain grand continent et pas seulement l'Afrique du Sud. Nous disons qu'il faut venir pour notre infrastructure et notre facilité à rejoindre nos homologues sur le continent. Nous disons venez, grandissons ensemble. Et c'est aussi le message que nous envoyons à nos pairs africains. Nous grandissons. C'est l'histoire de la croissance africaine qui commence en Afrique du Sud et qui s'étend à l'est, à l'ouest et au nord du continent africain. Le pays s'est fixé comme objectif de se classer parmi les 50 premières économies les plus performantes dans le rapport Doing Business de la Banque mondiale au cours des 3 prochaines années. Le rapport de cette année fait état d'améliorations significatives dans des domaines tels que la création d'entreprises et le commerce transfrontalier. Nous avons vraiment trouvé d'excellents partenaires avec le ministère du Commerce et de l'Industrie et plus particulièrement l'équipe d'Invest South Africa pour comprendre les cadres d'incitation à l'investissement dans le pays et pour nous soutenir dans certains des aspects plus opérationnels de l'introduction de nouveaux investissements manufacturiers dans le pays. Pas plus tard que la semaine dernière, nous avons eu la commande officielle d'une usine Always pour une nouvelle ligne Always en Afrique du Sud. Augmenter nos emplois manufacturiers de 30%, c'est un investissement de 300 millions de rand et nous sommes impatients d'en faire encore plus. Malgré les défis allant de la corruption à la stabilisation de la compagnie d'électricité Eskom, de nombreux investisseurs étrangers continuent de croire en la vision du président. Les sociétés françaises Total, Air Liquide et Alstom ont promis d'investir plus d'1,3 milliard de dollars au cours des 3 prochaines années. Les sociétés françaises ont compris le message depuis très très longtemps. Et aujourd'hui, nous avons plus de 65 000 emplois directs qui sont fournis par des sociétés françaises. La vision de nos compatriotes français sur l'Afrique du Sud est entachée par les notions d'insécurité, de corruption. Si vous regardez cette ville de Sandton, c'est une ville moderne, c'est une ville européenne. Et ici, on fait du business comme en Europe, avec un secteur bancaire très développé, au moins aussi développé qu'en France, avec un secteur judiciaire tout à fait indépendant. Donc on a tous les éléments pour faire du business. Il semble donc que l'accent mis par l'Afrique du Sud pour l'instauration d'un environnement favorable aux entreprises soit en bonne voie pour récolter les fruits de perspectives d'investissement à long terme dans divers secteurs. Pour Africa News et Euronews, Nyashake Mutizwa, Johannesburg, Afrique du Sud.